Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons voir comment investir dans l'immobilier par l'intermédiaire d'un emprunt bancaire. Commençons par définir l'investissement immobilier. Investir en immobilier, c'est acheter un ou plusieurs biens immobiliers dans le but de les revendre avec une plus-value ou d'en retirer un revenu locatif appelé les loyers. L'immobilier fait partie des trois piliers de l'enrichissement qui sont donc l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat, aussi appelé le business. À la base de l'investissement immobilier, le prêt, aussi appelé emprunt bancaire, permet de faire jouer l'effet de levier bancaire. Il s'agit d'emprunter de l'argent afin de l'investir et d'en retirer des bénéfices. Vous pouvez donc investir de l'argent que vous n'avez pas encore épargné, en échange du remboursement d'un montant supérieur au montant emprunté. Il s'agit d'une rémunération de la banque appelée les intérêts. En France, le Haut Conseil à la stabilité financière, le HCSF, a limité le recours au crédit immobilier dans le but de protéger les investisseurs mais aussi les banques des impayés. La principale règle est communément appelée la règle des 35%. En effet, à l'heure actuelle, le taux d'endettement maximum pour les crédits immobiliers est de 35%. Cela signifie que vous ne pouvez pas rembourser des mensualités supérieures à 35% de vos revenus. Il faut savoir que les banques peuvent déroger à cette règle pour un quart des dossiers qu'elles traitent. Cette dérogation est souvent accordée pour l'achat d'une résidence principale. Prenons un exemple pour illustrer la règle des 35%. Prenons l'exemple de Jean-Louis. Jean-Louis est en CDI et gagne 3 000 € par mois. Pour ses trajets domicile-travail, Jean-Louis a fait le choix d'acquérir un véhicule en LOA. Il paye pour cela 150 € par mois. Il paye un loyer pour sa résidence principale de 700 € par mois et rembourse tous les mois une mensualité de 100 € pour son emprunt étudiant. En suivant la règle des 35%, le salaire de Jean-Louis de 3 000 € lui permet d'avoir un montant de remboursement maximum de 1 050 € par mois. Si nous nous intéressons aux charges de Jean-Louis, celles-ci représentent un montant de 950 € par mois. Sa capacité de remboursement est donc de 1 050 € par mois moins 950 € par mois. Il lui reste 100 € par mois que Jean-Louis peut rembourser à la banque pour un éventuel emprunt. Dans le cadre d'un projet d'achat de résidence principale, il ne paiera plus de loyer pour se loger. Il pourra donc rembourser un montant de 1 050 € par mois auquel nous soustrayons les charges qui lui restent, à savoir la LOA de 150 € et les 100 € de crédit étudiant. Jean-Louis pourra donc rembourser un montant de 800 € mensuels. A contrario, s'il souhaite réaliser un projet d'investissement locatif, ses charges ne changent pas. Jean-Louis devra toujours payer sa LOA, son loyer, ainsi que son crédit étudiant. Cet investissement locatif lui permettra de percevoir des loyers à hauteur de 500 € par mois. Il augmente ainsi le montant de remboursement maximum. Les banques ne prenant en compte que 70% des loyers générés, le nouveau revenu de Jean-Louis est de 3 350 € par mois. Si nous y appliquons la règle des 35%, celui-ci pourra rembourser un montant maximum de 1 173 € par mois. Nous soustrayons alors ses charges actuelles de 950 € par mois. Jean-Louis obtient donc un montant de remboursement mensuel de 223 € maximum. Ce montant étant relativement faible, pour que Jean-Louis puisse réaliser son investissement locatif, il doit rembourser ses petits crédits en anticipé, à savoir son crédit étudiant, et arrêter la LOA pour acheter un véhicule d'occasion. Cela lui permettra de soustraire 250 € mensuels de ses charges pour les ajouter au remboursement de l'emprunt qu'il fera. Il peut alors rembourser tous les mois un montant de 473 €. Si Jean-Louis est vraiment très motivé pour réaliser son investissement locatif, il peut aussi déménager pour se loger dans un appartement qui lui coûtera un loyer plus faible que celui actuel. Si Jean-Louis réduit son loyer de 100 €, celui-ci passe alors de 700 € à 600 € par mois, ce qui reste une somme tout à fait correcte, et ces 100 € sont ajoutés au remboursement qu'il peut faire tous les mois. Il pourra alors réaliser un emprunt et rembourser jusqu'à 573 € par mois. Maintenant que nous venons de voir le montant des mensualités maximum que Jean-Louis peut rembourser tous les mois, intéressons-nous au montant qu'il peut emprunter. Il est important de calculer la somme maximum que vous pouvez emprunter.
Cette somme correspond à vos mensualités auxquelles sont soustraites les intérêts d'emprunt. Si nous réalisons ce calcul sur un tableur de type Excel, la formule sera égale VA, ouvrez la parenthèse, le taux d'intérêt annuel en pourcents par an divisé par 12, point virgule, la durée en années de l'emprunt que vous multiplierez par 12, point virgule, moins et le montant des mensualités en euros que vous pouvez rembourser. Si nous reprenons l'exemple de Jean-Louis et que nous calculons combien il peut emprunter avec un remboursement de 573 euros par mois sur une durée de 20 ans avec un taux moyen actuel de 3,75%, nous avons la formule égale VA, ouvrez la parenthèse, 3,75% divisé par 12, point virgule, 20 fois 12, point virgule, moins 573. Le résultat de ce calcul permet de conclure que Jean-Louis peut emprunter 96 645,52 euros avec une mensualité de 573 euros par mois. Jean-Louis devra donc trouver un appartement lui permettant de générer un rendement de 6,2% net, afin que celui-ci rentre dans les capacités de son crédit et lui permette de générer les 500 euros de loyer mensuel. Pour conclure, afin de maximiser les chances d'obtenir un emprunt immobilier, je vous recommande d'effectuer les actions suivantes. Éviter les paiements en plusieurs fois, de type LOA ou 10 fois sans frais. Rembourser vos petits crédits, qui ne sont pas des crédits immobiliers. Et enfin, se constituer un apport pour votre projet immobilier d'au minimum 10% du montant du bien. Beaucoup de personnes minimisent le pouvoir de l'apport, mais celui-ci peut permettre de débloquer énormément de situations. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.